Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, salut vous autres, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. J'espère que ça va bien. Avec la saison de la chasse qui commence, plusieurs sont déjà rentrés à l'Orignal, d'autres se s'en viennent dans pas grand temps. Cette semaine, on vous présente notre deuxième partie du topo de chasse chez Eland Safari en Afrique du Sud. Vous avez adoré le premier, on vous présente le deuxième. En studio, on parle de camoufler ses odeurs et on parle des armes Antler. Mais là, je vais vous parler de quelque chose de particulier. On a cette année une opportunité en or qui s'est pointée. Plusieurs vont chercher des opportunités en termes de panache, grosseur de bête, etc. Nous, on a un pourvoyeur qui nous approchait en nous disant « J'aimerais gérer mon territoire, voir un peu ce qu'il y a dessus, faire du contrôle de prédation, faciliter les déplacements des animaux. » Et c'est la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine. On s'est rendu en début de saison mettre des salines là-bas avec Marc Jolicoeur d'Import-Export Fourrure. Question de concentrer le trafic pour pouvoir recenser un peu les populations que sur place sur caméra. Ça nous permet d'avoir un bon échantillonnage de ce qui se passe. Des ours sur place, les orignons. On a vu femelle veau en début de saison, un petit boc qui vient sur une des salines dans le milieu d'une clairière. Il y a des ours sur place. Au printemps, on va s'y rendre avec d'autres chasseurs. On va faire un premier contrôle de prédation à l'ours. Puis ça va nous mener à mettre d'autres caméras, d'autres salines pour faire chasse à l'orignal et pêche automnale. En passant, ça se peut de la pêche à la truite passer à la fête du travail. En plein automne, à pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, il reste encore de la place. Si vous voulez vous y adonner, c'est le temps d'appeler et d'y aller. Pêche à la truite à ce temps-ci de l'année. Oui, pourvoirie Baie-Sainte-Catherine. On vous revient là-dessus. Notre sélection Euno de la semaine. Vous aimez ça quand je vous présente des vins qui sont pas chers, mais qui sont bons, hein? Carolo des Amants, Brûle-Lois rouge. Et on prononce vraiment Brûle-Lois. On est dans le sud-ouest de la France, l'appellation Brûle-Lois. Quelque chose qui est très typique à cette appellation-là. Des vins qui sont super foncés, robe noire, là, quasiment noire. Là. C'est dû au cépage qu'on utilise. Un cépage qui est il y a plusieurs cépages dans ce vin-là, mais le Tana et le Merlot, qui sont les principaux. Tana, on l'entend un petit peu moins souvent. Hein. Ça nous amène quelque chose qui est très goûteux, mais très souple, parce qu'on a du merlot. Fait vous voyez, on a quand même l'entre-deux. On a une souplesse, une espèce de rondeur là-dedans qui est super tripante. Puis là, on va être sur des notes de fruits quand même assez foncés. La cerise noire, des petits fruits, mais des petits fruits foncés. On va même aller chercher un petit côté fumé dedans qui est tripant. Là, c'est le temps de mettre ça sur des bonnes pièces de viande braisée. De la viande rouge, de la viande fumée, ou encore des sauces aux petits fruits bleuets, mûrs. Ça va très, très bien se coupler. 2 grammes de sucre par litre. Fait que ceux qui font qui checkent ça, les sucres, non, moi, je devrais peut-être checker ça, qu'a dit des fois. Ben, ça en vaut la peine. Il y en a rien que 2 là-dedans. Puis le plus beau de la patente sur ce beau vin-là, qui est... Puis vous savez, Carolo des Amants, on vous en a présenté un la saison passée dans le rosé, si je ne me trompe pas, qui était écœurant. Puis beaucoup d'entre vous y ont réagi. Hey, bon choix de vin à pas cher. Ben, c'est 13$ à la sac. 13$ à la sac. Puis là, quand vous avez un vin comme ça, qui est foncé comme ça, n'hésitez pas à l'utiliser aussi comme ingrédient dans vos recettes. Si vous faites une sauce au bleuet pour tirer sur du porc ou encore du poulet, une escalope ou quoi que ce soit, pour aller déglacer vos bleuets, là, aller chercher tous les sucres qu'il y a dedans, puis faire une bonne sauce, c'est le genre de vin que si vous en reste un demi-verre, ce qui m'étonnerait bien gros, vous pouvez carrément tirer ça dans le poêlon ou dans le fond de la chaudronne avec vos bleuets pour venir finir votre sauce au bleuet, sauce à la poire, puis aller tirer ça sur votre viande par après. Allez, on se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, bien, vous l'avez demandé, c'est la deuxième partie de la chasse en Afrique du Sud chez Eland Safari. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Quatrième journée de chasse ici
ici en Afrique. Donc, on a une belle journée en perspective. C'est très frais ce matin, beaucoup plus que d'habitude. On se demande même si ça nous aurait pas pris une tuque ce matin. Hein? Non, pour vrai, on est super bien. Nous, de notre côté, c'est une température avec laquelle on est très familier, donc c'est vraiment pas une problématique. Même que ça risque de faire bouger beaucoup plus les animaux ici ce matin, c'est ce que Devin me disait. Parce qu'ils veulent justement se réchauffer. Ils sont moins habitués un petit peu à ces températures fraîches-là. Donc, on a beaucoup d'animaux ce matin à aller voir. Donc, on a entre autres des impalas qu'on va aller voir. On a un duiker aussi, un blesbok. Donc, on a du pain sur la planche d'ici la fin de la semaine. Faut faire attention, il y a des arbres des fois qui nous accrochent. Donc, belle journée en perspective. Il annonce très chaud cet après-midi, totalement le contraste de ce matin. Donc, watch out! C'est une des choses qu'on dit le plus souvent ici. Donc, belle journée, on est prêt, on est en forme et on va chercher le gibier. Ouais. Et là, on entre dans le breeding camp des impalas, entre autres. Donc, c'est l'endroit où est-ce que beaucoup de nialas qui se reproduisent ici, beaucoup d'impalas. On est venu faire un tour hier. Donc, on va aller revoir justement pour des impalas. Kate a un impala sur sa liste. Moi aussi, j'ai un impala standard sur ma liste. Donc, on va aller voir pour ça. Si on croise un gros impala noir, des grosses chances qu'on le prenne aussi. C'est ça. Là-dedans, un peu de blesbok aussi. Un petit peu beaucoup de choses. Un petit peu beaucoup de choses. Quand on parle de breeding park, un parc d'accouplement, on s'imaginerait peut-être que c'est petit, mais c'est immense, immense, immense. Le parc de reproduction, un des parcs de reproduction dans lequel on est, parce qu'il y a plusieurs parcs de reproduction ici, est beaucoup plus grand que les fermes cynégétiques auxquelles on est habitué au Québec, juste pour un des parcs de reproduction. C'est assez hallucinant. On vient de voir un blesbok. Ça arrive vite. Hein? Des fois, on se retourne, puis ils sont juste là 2 secondes avant, ils ne l'étaient pas. Donc là, on a un blesbok qui vient de tourner vers la gauche. On a un troupeau d'impalas aussi qui est là, sur notre gauche. Fait qu'on roule vraiment tranquillement. On regarde dans le bois, on regarde dans le bush voir s'ils sont là. Les impalas sont juste derrière, juste là. Marv. I think let's just slowly walk down this and see if maybe that blesbok, if we see him come out. On va s'approcher, on va essayer d'aller intercepter le blesbok. Il s'en allait vers la gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher tranquillement. On est en train d'essayer de l'intercepter justement pour voir s'il s'en vient vers nous. Vers le grand chemin, vers une espèce d'ouverture qu'on a. Chasse fine pour essayer de trouver le fameux blesbok qu'on avait vu, on a localisé. Il est rentré dans un bois très dense. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est un petit peu arrêté. Puis on va attendre de voir s'il se dirige vers une éclaircie. Il s'en allait vers la gauche. Donc, on peut pas rentrer dans le bois parce qu'il va être caché là, lui. Puis c'est sûr qu'il va nous voir ou nous sentir avant même qu'on arrive. Le bois est tellement dense qu'on réussira pas à l'atteindre. Tout ce qu'on va voir, c'est des fesses partir dans le bois. Fait qu'on l'attend dans l'éclaircie ici. On va voir qu'est-ce qui se passe. On attend quelques minutes. Je suis prête. Tout est setupé. Mais des fois, ça prend quelques secondes lorsqu'ils se dirigent dans une éclaircie. Ils font 1 ou 2 bonds. Ils attendent 2-3 secondes. Puis ils s'en vont. Et je dois attendre dans tout ça le signal aussi de mon guide qui va me dire oui, c'est bon ou oui, c'est correct, tu peux le prendre. Fait que j'attends tout ça. On est en mode patience. What do you want to do? Let's slowly walk up. Comes impala. This is impala hunting. Yes. It seems like big. Yeah, but it's the big males in the right. They make that. Yeah. Where's the sun? I don't see him. On the shoulder. Just gonna try to hit him again. And in this way.
Can you see him? Yeah, If you can, try to hit him again. His shot's a little bit I back. can. Give him time to Yeah. lay down. I can do better because the scope was really blessed by the sun, and this is the only Yeah. place I see. I was trying to get just a little forward in the shoulder, but I didn't see it. So. Yeah. Je viens de Now we'll faire. just give him time and he'll lay down and we'll sneak in there. Ok, fine. See if we can get another shot on him. La particularité ici, je viens de faire feu sur un. Je viens de récolter un beau blessbuck, mais j'ai fait un petit peu en arrière. Ici, la particularité, c'est que les animaux en Afrique, on reçoit une formation quand on arrive ici. Il faut vraiment tirer un petit peu plus en avant dans l'épaule. Les organes vitaux sont un petit peu placés différemment, donc sont vraiment à l'avant et dans le tiers inférieur. C'est là que j'ai visé, mais un petit peu derrière la patte. Présentement, ici, on est au lever du soleil le matin, donc j'avais le soleil directement dans mon télescope, ce qui fait que j'avais une grosse partie de halo qui était complètement blanche dans mon télescope. J'avais peine à voir le blessbuck jusqu'à temps qu'il se tasse un tout petit peu. La fenêtre que j'ai eue était légèrement derrière l'épaule, ce qui fait qu'on voit qu'il était très ralenti. Par contre, on va lui laisser un petit peu de temps, on va le laisser se reposer, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. On m'a demandé de faire un deuxième coup de feu, mais j'avais pas du tout vraiment la visibilité nécessaire pour pouvoir faire feu, donc j'ai préféré attendre. On va le laisser se reposer. Et on a entendu un autre coup de feu. Donc il y a quelqu'un d'autre qui vient probablement de récolter, ça va être lui aussi. So Johnny, let's talk about blessbuck. What kind of antelope is it? Yeah, now it's basically an open plains animal. So you get the four types of blessbuck. The common one that we just went after. You get the white one. There's a saddleback and a copper one as well. Okay, That you get. It's a Grand Slam you can do over here. okay. So yeah, we just got the brown one. So Yeah. we're gonna look if we can get him. Yeah, I hope so. Yes. And I think it was a great shot, a little behind, but I think it was a great shot. Yeah. After that, what kind of blessbuck we can have here? We have huge blessbuck, small blessbuck. No, they get very big here. You've shot a real nice one as well. I'll say average over here will be 14, 15 inches Okay. and stuff, but they can get up to 17 inches as well. So yeah, Okay. that's about an average that you get over here. This is really beautiful animal. Yeah, I know this. They got some beautiful colors on them as well. Yeah. You'll see. Yeah. Donc, dans le fond, ce que je parlais avec Johnny, c'est savoir un petit peu quel genre d'animaux qu'on peut avoir ici au niveau du blessbuck. C'est quoi comme type d'antilope? Eh bien, en fait, il y en a différentes sortes, différents coloris. On peut faire ce qu'on appelle le Grand Slam ici. Donc, on peut en avoir de différentes couleurs, que ce soit la brune, la copper. Et donc, il y en a vraiment de toutes les sortes de couleurs. Donc, on peut vraiment faire de quoi de super le fun. Et c'est des antilopes qu'on dit de moyenne. Donc, ils peuvent avoir 14 à 15 pouces, en fait, de cornes. Et ici, on en a quand même un très, très haut. Donc, on a hâte d'aller voir ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. He's going this way. I think we're gonna get the dogs and see if they can. They catch him. Usually, if they catch him, the two of them, they'll keep him busy and give us time to catch up. And No problem. yeah, just gonna wait here for Petrus to get back with the dogs. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont aller chercher les chiens. Dans le fond, ils ont entraîné leurs chiens à faire aussi du traquage. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, un peu comme nos chiens de sang, nous, de notre côté. Donc, ils vont amener les chiens qui vont être capables de retracer un petit peu la piste. Parce que ici, les animaux sont habitués vraiment à survivre. Hein. Puis, un peu comme nous, chez nous, les ours ou encore les autres grands gibiers qu'on a vont aller un petit peu se cacher pour mourir. C'est un petit peu le cas aussi ici. Par contre, les bouches sont très, très, très denses, ce qui fait que la forêt est dense. Des fois, c'est pas toujours évident de les retrouver. Ils zigzaguent beaucoup. C'est des animaux qui sont habitués justement de se promener dans le bois de cette façon-là. Donc, avec les chiens, ça va être un petit peu plus facile de trouver la traque et savoir par où ils passent. What was his
Oh, what a run! That was a run. Yeah. C'était le premier qui prenait la shot rendu là. On vient de faire toute qu'une course. Honnêtement, je pensais pas perdre du poids venant ici, mais je pense que oui. Donc, on va aller voir ça. Donc, on était les deux pour pouvoir réussir à arrêter la bête. C'est le premier qui prenait le tir, là. Exactement, on était rendu là. Parce que là, ça faisait un bout qu'on courait. Puis les chiens sont autour, hein. On n'a pas le goût de, justement, toucher un chien. Donc, il faut être sûr d'avoir une shot safe. Et cette fois-là, c'est Johnny qui l'avait. À la 375 H&H. Exactement. Oh! Beautiful. Old place. Oh, wow! Beautiful place back. Nice. Good boy, good boy. Good boy! Yeah! Wow. Il fait chaud! Vous avez vu le genre de course qu'on vient de faire? On était derrière un blesbuck. J'ai fait pourtant un super beau tir, malgré le fait que c'était pas très visible dans mon scope. Puis on va le voir sur l'animal, vous allez voir, j'ai fait un très beau tir, bien placé pour les animaux d'Afrique ici qui ont une anatomie qui est un petit peu différente. Mais c'est des gibiers qui sont hyper résistants. Pourtant, j'ai tiré avec un calibre 3.38, ce qui est quand même assez fort. Mais il a quand même fait un bon bout. Et c'est pourquoi on a eu besoin, entre autres, des chiens. Et je vous montre la bête en question. Ici, super beau blesbuck, un vieux buck selon notre guide, selon Johnny, donc qui a vraiment blanchi, puis on voit les mérins là, qui sont vraiment usés, là, donc on l'a vraiment, il a vraiment eu de la vie, beaucoup, il s'est battu, il y a eu énormément de combats et il a beaucoup blanchi, donc c'est un vieux buck. Écoutez, c'est un trophée incroyable pour moi, mais ça a été aussi surtout une expérience. Puis combien de fois qu'on vous le dit, de vivre des expériences formidables. J'avais le caméraman, donc Martin, qui était en arrière Oui. et qui a couru comme un bon. Les chiens qui nous ont indiqué à quel endroit se trouvait notre gibier, ce sont des chiens similaires à nos chiens de sang qui sont en mesure de retracer un petit peu le gibier et ils jappent à partir du moment où ils l'ont trouvé s'il est encore en vie. avoir cette habilité-là de l'encercler, de courir Exact. autour pour le garder en place. Exactement. Très, très beau travail. Tout le monde ensemble. Très fiers de cette récolte-là. La belle viande et... Le premier tir où? Premier tir juste ici, donc dans l'épaule. Et vous le savez, on l'a dit, le gibier est un petit peu différent. Il aurait fallu que je tire un petit peu là, mais ce matin, avec le scope, j'avais un petit peu de difficulté à pouvoir voir. Il aurait fallu vraiment... Normalement, on vise le Y de la patte. Là, ça fait comme une espèce de Y ici. Eux, les organes sont un peu avancés, contrairement à ce qu'on a. Nous, on dit souvent de viser ici, en arrière de la patte. Nous, de notre côté, au Québec, les organes, le cœur et tout, sont dans le tiers inférieur de la bête. No turbo. Il est en train de vouloir prendre son anane tout de suite, lui. Donc, il est dans le tiers inférieur et vraiment derrière l'épaule de la patte. Donc, c'est là que se trouve le cœur, le poumon, les poumons et tout. Donc, très beau tir quand même ce matin, mais vous voyez que c'est des bêtes qui sont très résistantes. Très contente. Yes. Vraiment, vraiment contente. Et surtout pour l'expérience, dose d'adrénaline de fou, je vais avoir le sourire pour toujours grâce à cette aventure. What are those holes over here on the blesbuck? It's like scent glands they got, and they use it marking their territory. Okay. They rub the trees and stuff, and then sometimes when you press it, there's a small little worm Okay. inside there as well. A lot of time you'll see them facing the sun, just shaking their heads for no apparent reason, but Okay. nobody knows why it's there. But for some reason, there's a small little worm in there. Sometimes if you press it and you skin it, you can see it's some small little white one. Okay. Yeah, And they don't like it when it's in there, probably? probably. I think that's why they're facing the sun, shaking their head all the time. Okay. That's the only reason I can think of why they do it.
Donc, les petits trous sur le nez du blessbuck, en fait, c'est vraiment des glandes. C'est un petit peu comme on fait avec les chevreuils. Vous savez qu'ils ont des glandes préorbitales et tout ça. Donc, ils s'en servent entre autres particulièrement pour marquer leur territoire et aussi en particulier, présentement, on est dans le rut et ils sont dans le rut. Donc, on voit qu'il a sécrété quand même beaucoup. Des fois, il dit que ça arrive que lorsqu'il vient le temps de les arranger, quand il appuie ici, il y a vraiment une espèce de petit verre qui sort de là. Donc, il dit que souvent, on voit les blessbucks se frotter sur les arbres, probablement pour se débarrasser de ce parasite-là. Ils n'en ont jamais vraiment su la vraie raison, mais ça pourrait en être une. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir savoir qu'il y a des comparaisons à faire avec nos animaux chez nous, au Québec. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Dans une cage sur le bord d'un point d'eau. Une cage qui est connue pour avoir des impalas noirs qui viennent se promener. Éric, un de nos Québécois qui est avec nous autres, a été ici pendant une demi-journée. Il y avait 3 gros impalas noirs qui se battaient toute la journée ici. Il faut savoir qu'on est dans la saison du rut présentement. Donc ça se bat quand même pas mal. Il y a beaucoup d'impalas communs. On dit qu'il y a beaucoup d'impalas communs et d'impalas noirs, mais là, juste devant nous, il y a un waterbuck. Il y a un élan derrière dans les buissons. Il y a un beau buck niala ou un bull niala qui vient de passer juste ici. Là, on est arrivé, il y avait plein de guinea fowls aussi, des genres de entre la pintarde et le dindon, mettons. Il y a beaucoup de ça. Ils viennent pour l'eau, là. Quand on est arrivé, il y avait quand même eu 2-3 semaines de pluie. Mais ça a arrêté juste depuis qu'on est arrivé. Là. Il y a beaucoup de feuilles de tombée ici. La sécheresse est en train de s'installer. Donc les animaux viennent faire les points d'eau. Fait qu'on espère prendre soit un beau mâle impala standard ou un beau mâle impala noir à partir d'ici. C'est qu'il y a un employé qui vient mettre de la nourriture. Il est venu mettre de la lucerne, en fait. Les animaux le savent, ils entendent le camion s'en venir, puis ils s'en viennent directement manger. Fait qu'on peut voir la majorité des espèces animalières qui se tiennent dans le parc ici se diriger vers la nourriture, puis ils vont probablement aller boire de l'eau. Le waterbuck, entre autres, qui est en face de nous, là, c'est un gros mâle. C'est le mâle d'accouplement qui est dans le parc ici. Donc, c'est des animaux qu'on ne tire pas, c'est des animaux qu'on observe strictement. Mais c'est de toute beauté. Away. When he turns your way, I'll take it. Yep. Taking it. Oh, yeah! This is a nice buck and this is a nice shot. You see Proud Hunter here. Oh, this is a nice animal. Big impala. This is what you consider big? Yes. Black pala? Yes, that's a very good one. Alors, c'est la forme hypermélaniste de l'impala. Hein, il y a la mélanine, c'est ce qui crée la couleur, même chez l'être humain.
Alors, chez les animaux, on parle d'hypomélanisme dans ce qui est plus pâle, hypermélanisme dans ce qui est plus foncé. Ça, c'est turbo-hypermélanisme. C'est Black Impala. Je suis vraiment content pour vrai. C'est un cadeau que je me fais, là, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment content. C'est sûr qu'il y a des animaux sur demande comme ça ici qu'on peut avoir dans les phases de couleur. Vous pouvez avoir généralement les standards sont toujours présents sur place, puis il y a une liste de prix pour les standards quand vous chassez à la pige. Puis il y a les surdemandes seulement comme ça, qui sont les phases de couleur, qui sont un petit peu des animaux presque de collection. C'est une fierté de les récolter, ils sont beaucoup plus rares. Et généralement, pour cette raison-là, il n'y en a pas beaucoup, puis les cornes sont plus petites un peu. Ici, ils ont toujours 2 ou 3 très grands mâles. Ça, c'est un mâle qui est très, très large. Déjà, dans l'impala standard, on aurait pris le mâle parce que c'est un beau trophée de chasse. Alors là, dans l'impala noir, comme ça, c'est... Est-ce que je peux te dire de quoi? Oui. C'est rare, je te vois nerveux, mais et que t'es nerveux en Afrique! Ah, tabarouette, mais la beauté des animaux, les dessins, le côté artistique, la noblesse de ces animaux-là, c'est incroyable. T'es trop incroyable. sérieux, là, t'es supposé te célébrer. Good shot! Yeah! Good job! Merci. Hey, on va-tu voir ça? On va voir ça. Tu me suis? Oh oui, je te suis. Parfait. Pas pire, je shake pas trop, je vais être bon de descendre l'échelle. So no second shot in this one? No, definitely not. Perfect hard shot that. Wow, nice shot. Whoa, nice animal. So this is exactly how you can see. C'est là qu'on peut voir, Johnny, the organs of the animal are way on the front than our North American animal that are way back. The heart is really right behind the shoulder here. That ball is directly to the heart. Yeah, that went through the heart, both lungs. That's why I only went. Hey, avez-vous vu cet animal-là? C'est terriblement beau. Un Black Impala, très très beau panache. Un beau mâle sur place. C'est pas énorme, hein? C'est plus petit que nos chevreuils. C'est à peu près dans les gabarits de nos cerfs de Virginie, mais c'est plus petit que nos chevreuils. How much do they weigh? Normally? Kilograms. Usually the meat will be about 35 kilograms, so that's about 70 pounds just the meat. So they're usually 150 pound 150 pounds? animal runabout there, yes. Donc environ 150 livres la moyenne pour les mâles Impala qu'on collecte. C'est un mâle qui est dans cette moyenne-là, justement. Donc, c'est quand même un beau gros mâle, un beau grand mâle pour un Impala. Ça va être un Impala commun, comme je le disais tout à l'heure. Ça aurait déjà été un très, très beau trophée. Là, le fait que ce soit un Impala noir comme ça, là, eh bien, ça lui donne encore plus de noblesse, encore plus de wow à cette grosseur-là. Il est terriblement beau. Je suis vraiment fier. Bravo! Ça faisait longtemps que je voulais ça. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais ça. C'est un beau cadeau à moi de moi. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes. Parfait pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Devin, my friend, how are you? I'm good, thank you, Walter. One of the amazing things here at Elam Safari is first, you guys have huge lands to hunt on, breeding camps and things like that. But there's another part of it is that you can bring clients to other properties. Yes, definitely. And you did so with Brazil and Pat. But you went in a particular area, which is the Limpopo area. Talk to me about that area. Yeah, we were looking for bushbuck, which you normally find on the river. So we went down there. It's totally different to what you guys had here today. Big trees, riverine brush, slow walking. It's something totally different. We went there at night. We had that opportunity to go there at night to see for bushbucks. It is like the jungle. It's a rich habitat. It's a complete different ecosystem. Yeah, the other thing is, I mean,
Botswana is just across the river. You get some elephants coming through. You've got hippo, you've got crocodile, everything in there. This is a great opportunity that you give people to go and see other ecosystems like that. You also have some mountains and other kind of stuff around here. Yes, we hunt different concessions. It depends on species that we're looking for. Like, who was it? Steve and them were yesterday on a different concession with big mountains, lots of kudu, lots of gamesbuck, and you'll find some smaller stuff, klipspringer and steenbuck, that sort of stuff in that terrain. There's no limit on what we can do or see. Either you have a rifle or a camera in your hands, you guys are offering a lot of stuff to see. Yes, no, we can cater for any need. Thanks, my friend. Only a pleasure. En Afrique, la grosse particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux. Puis on peut le voir par les traces si tu regardes à terre. Regarde ça. Puis là, ici, là, c'est pas quelque chose qui est énormément pisté. Ça va être beaucoup plus dense que ça en matière de pistes. Et c'est là où on voit le travail des guides et des traqueurs qui est incroyable. Parce qu'ils réussissent au travers de toutes ces pistes-là, qui sont pas si profondes que ça, ni si démarquées, à trouver la vôtre lorsque c'est votre animal. On est revenu dans un endroit où on était hier, qu'on avait vu un gros Impala, un mâle très mature, qu'on est en train d'essayer de le relocaliser présentement. Là, on a des élans qui sont là juste en avant. On va aller s'approcher tranquillement pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Stop. Can you explain it? No, I can't. Didn't have the right angle. Oh no, I missed him. In the leg. Donc, j'ai effectué un tir sur un très gros Impala. J'étais super contente. Malheureusement, des erreurs de tir, ça arrive à tout le monde. Et j'ai légèrement, ce qu'on dit flinché, donc tirer un peu trop raide sur la détente, ce qui fait que j'ai dévié légèrement sur la gauche alors que je tirais justement devant. Donc, ce qui fait que j'ai peut-être tiré beaucoup plus dans l'épaule, donc à l'intérieur de l'épaule. C'est confirmé avec le guide, il a vu la même chose que moi. Donc, ils sont en train d'effectuer les recherches à savoir de quel côté l'Impala est parti, question qu'on puisse le traquer et le retrouver. Donc, on est en train d'attendre pour tout ça, puis on va voir la suite. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben écoute, dans le fond, les gars sont revenus pour chercher une GoPro qu'on avait littéralement oubliée d'une cache. Ils ont constaté que notre Impala
d'aujourd'hui, de ce matin, était là. Fait que, thank you! Congratulations. So, dans le fond, je l'ai eu. Et donc là, je viens d'effectuer un tir dessus. Je suis toute énervée. C'était comme arrivé. On était en train de souper, on était prêts pour souper. Là, les gars sont venus me dire « Hey, il est là, vite, viens-t'en! » Fait que je shoot rapidement, puis direct dans le chest. Et puis, écoute, tir de nuit ici, tir de nuit. Dans le contrôle de population est permis, là, sans aucun problème. Exact. C'est ce qu'ils utilisent s'il y a quelque chose. Sur un animal blessé, ils ont le droit de le faire, puis c'est la meilleure chose, je pense. Effectivement, mais en fait, ça fait partie du contrôle, donc on évite un animal de souffrir. On va aller voir ça. Let's go have a look. Yeah! Oh my God! He's awesome! Big Impala. Oh, Very wow! nice. C'est vraiment un gros impala, ce Kate, là. Oh mon Dieu! Hey, Oh, je capote! t'as pas dedans? Oui! Je suis fier! Je suis très contente. Très, Pas très, bien très long, contente. depuis secondes, même je tiens la caméra, là, mais on va essayer de quoi? Ah, toi! Ah, Seigneur! C'est que toi qu'on vit des histoires de même. Oui, il y a juste avec moi, c'est ça. Il y a juste avec moi que ça arrive, des affaires de même. Thanks for forgetting the GoPro. Yeah! Yeah, that's a good thing. Prends le temps de regarder les cornes qu'il y a dessus comme faut, là. Prends ça dans tes mains, là. Ça, c'est un gros impala que tu viens de capturer. là. Hey, il est solide. Puis c'était tellement... Pour vrai, moi, c'était mon must en venant ici. C'était vraiment l'animal que je voulais avoir. J'étais excessivement déçue de ne pas l'avoir. Mais tu sais, je comprenais. Mais honnêtement, je capote raide. Il est fou. Je l'avais vu, tu sais, quand tu le vois dans ton scope puis tu le vois arriver, vous savez c'est quoi le feeling que ça fait. Vous savez à quel point on devient tellement nerveux parce que c'est l'animal tant désiré. Honnêtement, je capote. Je capote. Il est tellement beau. Yes! Ça finit bien le voyage? Eland Safari, vraiment une place à aller, c'est clair. Un beau voyage qui se termine du côté de Eland Safari en Afrique du Sud. Oui. Kate, je pense que ça a été un voyage magnifique. Écoute, c'est un voyage inoubliable qui donne juste le goût de revenir, en fait. Définitivement, on a eu ici un service incroyable. Cet endroit-là, c'est un bijou. Mais l'autre chance qu'on a eue, l'autre très grande chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu la chance de voyager avec des Québécois qui sont de très bons êtres humains. Effectivement. On a eu du fun parce qu'on avait des personnes de qualité avec nous autres. Je vais t'inviter à peut-être présenter les gens qui sont à ta droite. Ben oui, écoute, Éric, juste ici. Bonjour. Éric, ça a été quoi ton meilleur souvenir, toi, de ton côté, de ton voyage que tu viens de vivre? Incroyable. Quelque Incroyable. chose à refaire, c'est définitif. Oui. Ouais. Puis toi, Steve, on a Steve aussi qui était avec nous. Ouais. Steve, toi, ton meilleur souvenir? La bouffe, La bouffe? ouais, c'est incroyable. Moi, j'aime bien manger, là. Puis, on mange très bien. Puis pour ce qui est de la chasse, là, on n'en parle même pas, là. C'est complètement fou, hein? Oui, vraiment. Ah, vraiment. Écoute, de ton côté, toi aussi, t'as un double monde. Martial, comment ça s'est passé? Moi, très bien. Écoute, on part la tête pleine de souvenirs. Puis on va pouvoir les matérialiser avec l'écran qu'on va pouvoir apporter puis mettre à la maison. Là. C'est parfait, là. Oui, j'adore ça. On va espérer te ramener avec nous autres un autre fois. Ah, c'est sûr et certain que je vais revenir. C'est garanti. De toute façon, je reviens pour faire là. Priscille, t'es une Oui. habituée, toi et Patrick, que je peux vous Effectivement. parler les deux en même temps. Vous avez habité même, vous avez opéré une pourvoirie ici pendant 1 an. Oui. Vous êtes des habitués aussi, vous êtes venus souvent chez Eland Safari. Oui. On voyage cette fois-ci avec la gang des Québécois. Extraordinaire. Extraordinaire. Une gang phénoménale, du plaisir. Écoute, du plaisir incroyable, des fous rires, beaucoup d'émotions. Puis, écoute, on revient l'année prochaine, c'est sûr. C'est sûr? C'est C'est certain. sûr qu'on te voit. C'est certain. C'est officiel, je reviens l'an prochain. On avait un parfait exemple de venir ici chez Eland Safari sans chasser pour prendre des images puis ramener des souvenirs qui est Beverly. C'est une belle semaine. Ouais, écoute, c'est plein d'émotions, plein de belles choses. Puis je peux vous garantir que après de belles bêtes, là, je peux vous garantir qu'il y a des maudits beaux clichés à faire. Ah oui. Sérieusement, là, wow. Puis peut-être Vraiment magnifique place. peut-être un retour avec une chasse. Tu étais venu cette année sans chasse, tu reviendrais peut-être pour chasser. Il y a des bonnes chances. On va Il y a travailler des ça, bonnes on va chances. travailler ça. On va retourner voir madame ici. Là, il nous reste à packer les bagages.
Oui, pacter Amener les tout le monde bagages. dans l'avion? Oui, on amène tout le monde dans l'avion. Retour au Québec avec des souvenirs incroyables. On a l'impression de partir d'ici, d'avoir fait partie littéralement d'une famille. Merci, Elan Safari. Un énorme merci, puis on se dit à la prochaine. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Il n'y en a pas eu assez l'année passée. Il est revenu en studio avec nous autres, Phil Descotons. Comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien. Phil, j'adore ce que tu me proposes aujourd'hui. Les odeurs, contrôle, masquage, etc. pour l'Orignal. Pour l'Orignal et en début de saison, à part de ça. Très important. Yes. Je te laisse aller parce que tu as du stock. Oui, j'ai amené du stock. En fait, ce que je veux vraiment te parler, c'est le contrôle des odeurs, puis ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser dans le bois. Okay. Donc, avant d'arriver dans le bois, je pense que tu en as parlé dernièrement, tout ce qui est savon, prendre le temps de se laver, d'utiliser de très bons produits. Tu as amené ça dans l'Import Export Fourrure. On en a parlé la semaine passée. Import Export Fourrure. On a des briques, on a aussi des savons liquides, on a différentes marques en magasin qui font très bien la job. Donc, un coup qu'on s'est lavé, puis qu'on a vraiment contrôlé nos odeurs à la maison, on s'en va dans le bois avec des éliminateurs d'odeur. Yes. Donc là, ici, j'ai amené une panoplie de produits. J'ai amené du Souci, j'ai amené du Extreme CG. Encore une fois, en magasin, on a d'autres marques. Ces produits-là, ça sert vraiment à éliminer les odeurs. Prends le temps d'en mettre souvent. Parce que comme ça, en mettant souvent, ton linge reste humide, puis ça évite d'émaner des odeurs, en fait. Parce que tu vas en redévelopper, tu vas recontaminer ton linge. Fait que ta casquette, entre autres, tu sais, les formats, les formats plus petits, là, des fois, les avoir dans nos sacs à dos, ça vaut la peine. Soit de masquage, terre noire, ou etc., ou encore de destruction, parce que tu t'en repouches un petit peu. Yes. Ça fait du bien. Ça donne un petit coup de main. Oui, ça donne une chance. Donc, on a les éliminateurs. On a des masqueurs d'odeur. Encore là, on a différentes fragrances. On peut parler d'odeur de terre, d'odeur d'épinette, de conifères, bref, il y en a et j'en saute. Encore une fois, il y a plusieurs marques qui font très, très bien la job. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des petits formats. T'sais, on est capable de traîner ça dans le bois, ça se traîne bien. Dans la porte du pick-up, ça coince bien pile. Dans les poches, ça va bien. On dirait que c'est fait pour ça, hein? Oui, pour vrai, c'est drette là que ça rentre, tu sais. Puis moi, j'aime bien gros travailler, tu sais, il y a épinettes, etc. C'est parfait, c'est dans une forêt d'épinettes. Oui. Mais j'ai toujours de la terre avec moi parce que tu as besoin d'aller dans une zone de transition, quoi que ce soit, tu te ramasses dans une érablière. Bien, de la terre, il y en a partout. Partout. Puis les compagnies se sont raffinées dans les odeurs de terre, sont rendues le fun en tabarouette. Quand je reçois de nouveaux produits, je prends tout le temps des sentir, puis tu sens ça, puis tu dis, tabarnouche, je suis dans le bois. Dans la chasse, on met ça dans les diffuseurs d'odeur partout dans la maison, c'était écœurant. Ceux qu'on met pas dans les diffuseurs d'odeur, c'est des produits de séduction. Là, on rentre vraiment dans les urines. Oui. J'ai amené ici l'urine de jument. Compagnie Extreme CG, la King Bone. Donc, en fait, les urines de jument, moi, ce que j'aime, c'est que je vais faire des lignes d'odeur avec ça. C'est un leurre, une urine qu'on met en plus grande quantité. Donc, on fait des lignes d'odeur quand on marche. Quand on est stationnaire à un endroit, bien souvent, je vais en mettre sur des tampons autour de moi. Puis, ça vient justement, encore une fois, nous donner une chance pour éliminer des odeurs, pour éviter qu'il y ait une odeur humaine, en fait. Ça, ici, c'est quoi, hein? J'ai jamais vu. Extreme CG, Moose Master, c'est une urine d'orignal, orignal en rut, en passant. On l'a dans jeune mâle et en mâle mature. C'est encore une fois Extreme CG, c'est une urine de qualité. Puis, je tiens à le préciser, les marchands à coton, on a une urine exclusive d'orignal en rut, offerte encore une fois en jeune mâle et en mâle mature. Elle s'appelle l'urine La Bête de chasse. C'est l'urine qui est signée Jason Tremblay-Morneau. Ça sonnait Jason pas mal, ça. Ça, c'est disponible dans les marchands à coton. Exclusif et coton. On en a en quantité limitée. Donc, si vous voulez faire vos préparatifs avant la chasse, c'est là que ça se passe. Oui, parce que ça va se vider vite. L'année passée, en tout cas, ça se bataillait pour en avoir. Donc, on a des urines d'orignaux. On peut aller dans Extreme CG, Bête de chasse. On a Maniaque de prospection, on a Buck Expert, donc on a plusieurs marques en magasin. Oui. Des urines qui sont naturelles, qui ont des agents de préservation, donc on s'assure de la qualité. On est sûr d'avoir une urine de qualité rendue à la chasse. Right. Pour ceux qui préfèrent moins le naturel, qui veulent avoir un produit qui est contrôlé, qui est stable, en fait, on peut aller dans des urines synthétiques. Okay. Donc, des urines synthétiques, en passant, je tiens à le préciser, faut en mettre beaucoup moins parce que c'est très, très, très concentré. Oui. Ça, c'est pas compliqué. Un spray, 2 sprays, c'est en masse. Là. On n'exagère pas. Là. Donc là, ici, c'est l'excitateur d'Extreme CG. On l'a en mâle ainsi qu'en femelle. Puis encore là, il y a d'autres marques qui en font. Là. Toutes les marques ont leurs urines synthétiques. Puis ce sont de très, très bons produits
en passant. Les Québécois se raffinent là-dedans. Honnêtement, non, on a à être fiers des compagnies québécoises. En fait, l'orignal, c'est notre gibier. Ouais, carrément. Parlant d'orignal, c'est notre gibier. Il y a moyen aussi de récolter moins l'urine d'orignal. Exactement. Un coup qu'on a récolté notre boc, puis en plus, il sent le rut. On sait que là, l'urine qu'il y a dedans, là, c'est la bonne. J'ai amené de la compagnie Tractic un kit pour récolter l'urine. Donc, un kit complet qu'on va être capable justement de récolter l'urine au complet, vider la vessie. Super bien fait. Puis en passant, il existe un produit, le préserve-urine, toujours de Tractic, qui sert justement à stabiliser l'urine pour éviter qu'elle surisse. Fait comme ça, on va être capable de la conserver. Les instructions sont dessus, fait qu'inquiétez-vous pas. Là. Yes. Ça, là, moi, regarde, je vais te voler la vedette un peu. Les billes de Tractic. Oui. Les petites billes qui gonflent, qu'on met dans nos pots d'urine, ça fait des genres de jelly beans, super intéressant. Ça me permet tellement de prolonger mes lignes d'odeur dans le temps, en durabilité. Ça, c'est quand les orignaux ne se sauvent pas avec, parce qu'ils bouffent. Première des choses. Puis deuxième des choses, attention, allez-y doucement, par exemple. Avec un slingshot, de partir de la cache, tu peux pas mal envoyer ça où est-ce que tu veux. N'importe où. Sans compromettre ton environnement. N'importe où, puis on s'assure justement d'éviter de laisser des odeurs humaines à notre secteur de chasse. Phil, ce qui est le propre des écotones, c'est que c'est le dernier spot que tu croises avant de rentrer dans ton territoire de chasse. Et voilà. Faux. Ça, puis un Tim Hortons. Fait que t'arrêtes aux deux parce que ton écotone, il vit dans ce coin-là, connaît la réalité et ce sont des gars qui se sont tous spécialisés comme toi qui viennent de donner des conseils à la télévision pour vous donner des trucs propres au secteur dans lequel vous en allez. Yes. Un énorme merci, Phil. On se revoit nous autres très bientôt. Je vous regarde au bord de la pause. On parle des carabines Antlers. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, on a de la grande visite en studio, puis ça fait longtemps qu'on a de grande visite dans tous les sens du terme. Je t'avais pas demandé un pouf question d'être... Comment ça va, toi? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu? Oui, ça va très bien, Martin. Toi aussi? Bien, ça va très, très bien. Je suis content de te voir. Puis en même temps, il y a eu des grands changements dans ta vie dans les derniers temps. On connaît Hugues comme étant Hugues de Fierce, parce que j'ai toujours reçu Hugues de Fierce en studio. Là, je reçois Hugues de Antler. Exact. Là, tu me donnes une partie d'histoire. Alors, pour faire une histoire courte, la façon qu'on fonctionnait, toutes les armes étaient fabriquées d'Israéli au Québec. Oui. Et puis, je m'occupais des ventes directement pour le marché québécois. Mais pour le reste du monde, incluant l'Ouest américain, c'était envoyé à la compagnie Fierce aux États-Unis, où ce que la distribution, le marketing et les salons se faisaient. Okay. C'était une entité à part où ce que j'ai été actionnaire avec John Mogul. Il y a 1 an et demi, on s'est séparés au niveau de l'actionnariat. Donc, je suis seul de mon côté et j'ai dû changer de nom parce que c'est la compagnie américaine qui avait le nom. Bon. Je vais être égoïste, je prends la caméra pour moi 2 petites secondes. Vous nous voyez utiliser beaucoup d'armes. Puis beaucoup de bonnes armes. Hein. Le marché fait de très bonnes armes. Vous m'avez vu chasser... Hugues, tu m'as prêté, tu m'as donné des Fierce pendant un certain nombre d'années. On a visité l'usine, on a vu la qualité avec laquelle ces armes-là sont conçues. Vous avez vu beaucoup d'animaux dans les émissions avec des Fierce couchés là, sur place, de par la précision, puis la constance de la précision que ces armes-là me permettaient. Puis ça part de la qualité des composantes de base, puis du raffinement qui est fait au niveau de l'usinage que tu en fais à l'usine chez vous, parce que c'est toi qui décides de comment ça se fait. Au départ, moi, je suis déjà vendu, parce que là, on part de quelque chose que je connais déjà pas mal, mais dans lequel tu as amené des touches, on va dire, qui, à ton goût, méritaient un petit revampage. Exact. Qu'est-ce que tu as amené sur les armes? Si on débute, au niveau de la crosse, on a l'appui-joue ajustable. Ça, c'est un très gros plus. Alors ça, c'est un changement quand même assez majeur. C'est une demande qu'on avait. Alors les gens veulent tirer de plus en plus à longue distance avec de la précision. Alors on est capable de la mettre à la hauteur qu'on veut. Très intéressant. Ceux qui me disent qu'ils ne tombent pas facilement devant leur télescope, là, c'est comme l'outil. Les femmes ont l'os plus haut. Très intéressant pour les femmes aussi. Après ça, on se ramasse au niveau... Est-ce que la crosse, on demeure dans une crosse en carbone? Oui, toujours. Les dessins qui sont différents, par exemple. On a changé un petit peu la peinture ou le design de la crosse. Alors, on voit toujours la fibre de carbone. Oui, qui est très visible. Qui est
qui n'est pas un dessin, c'est vraiment le vrai tissu de carbone. Et puis, on a les taches là, de différentes couleurs pour donner un look à l'arme. Alors, on a une dizaine de couleurs différentes de crosses qu'on peut choisir. Dans différentes formes, là, parce que là, ici, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus haut au niveau de l'ajout. Puis j'ai déjà un ajoutement qui est surdimensionné de côté. Exact. Donc, qui va écarter ma joue. Mais là, en plus, j'ai l'ajustement en hauteur. Fait que j'ai un combiné qui est super intéressant. Tout ça dans une crosse en vrai carbone. Donc, j'ai quelque chose qui est très plaisant à manipuler et utiliser. Mais tu as d'autres modèles. Si on prend 2 petites secondes pour regarder les autres modèles de crosse que tu as. On a le modèle ici qui est un petit peu plus tir à longue distance, un petit peu côté tactique, avec un angle ici qui est différent pour quand on utilise un sac de sable barrière et qui donne un autre feeling. J'ai toujours l'ajustement, par exemple. Toujours avec l'ajustement. J'ai quand même une belle... Moi, j'aime bien la grosseur de pommeau. Oui. On va dire, là, c'est plus facile d'aller positionner. On se tasse le pouce bien souvent, là, mais naturellement, là, le pouce va aller se placer de côté, non pas sur le dessus, parce qu'il ne se rend pas là. Donc ça, après ça, évidemment... Et puis là, on a la traditionnelle, la thumb hole, avec le trou pour le pouce. Alors, beaucoup de gens aiment ce modèle d'arme. Qui est aussi surdimensionné au niveau de l'appui-joue sur le côté. Exact. Par contre... Il n'y a pas de ça rentre pas. On va comprendre qu'avec le trou pour le pouce, ça ne rentre pas. Au niveau mécanique, ça ne fonctionne pas. Parce que après ça, je tombe assez rapidement au niveau de l'action. L'action, première des choses, au coup d'œil, je veux dire, je me pose pas trop de questions d'où est-ce que ça vient. C'est pas mal dans les dessins que Hugues aime bien faire. Mais là, tu as apporté quelques petites choses sur ton action. Exact. Alors, si on débute, les bases sont maintenant intégrées. C'est-à-dire que tout est usiné à même l'action. Le modèle, le commun des mortels, les actions qu'ils fabriquent, c'est que c'est des bases avec 2 vis. Oui. Alors, il y a des risques que ça vienne plus lousse ou que ça travaille ou au moment de percer les trous, c'est pas tout à fait centré. Alors, ici, on ne peut pas se tromper, tout est fait à même. Avec le design de la Picatinny Rail et qu'on a donné un angle de 20 MOA. Alors, ceux qui veulent faire le tir à longue distance... C'est parfait, on réduit le plus. Exact. Ça, on a mis, le bloc de recul. Le bloc de recul qui est intégré lui aussi. Alors, au lieu d'avoir 2 pièces mobiles, ça nous permet d'avoir moins de vibrations, moins de pièces. C'est plus égal. Alors, ça donne encore un avantage au niveau de la précision du tir. On est en bas de 15 secondes pour la fin de la chronique, mais rapidement, allez voir sur le site de Antler parce que celle que j'ai en main présentement, qui a le canon en carbone, mais tu as aussi des canons en stainless vrillé. Plusieurs modèles. On communique directement avec Fierce pour avoir les armes présentement? Oui, vous pouvez aller sur antlerarms.com. On a tous les modèles, on a les calibres, les couleurs, tous les modèles. Vous pouvez fabriquer par vous-même la configuration avec les couleurs. On communique avec vous. Hugues, un énorme merci. Moi, j'ai hâte de les essayer. La semaine prochaine, parce que c'est déjà la fin de l'émission, on vous revient avec une chose bien spéciale. On prend possession de notre trou là du côté d'Action VR. Après ça, on va plein de patentes avec ça. Vous allez voir. Soyez les nôtres. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.